Petite vidéo sur les bandes dessinées des Chevaliers du Zodiaque. Donc comme vous le savez, ça a commencé avec le Dorothée Magazine, dans lequel il y avait les bandes dessinées Chevaliers du Zodiaque. Et en parallèle donc du Dorothée Magazine, ils ont fait des albums. Voilà, donc sachez que les 3 premiers, si je dis pas de bêtises, existent en version cartonnée, ils sont ressortis. Mais sinon c'était en presse qu'on trouvait ça. Bon, là c'est moi qui avais plastifié à l'époque pour les protéger, mais ils ne le sont pas à la base. Donc ça coûtait 18 francs, comme vous voyez. Et donc pendant que dans le Dorothée Magazine on voyait les premières aventures des Chevaliers du Zodiaque, dans ces albums ils avaient commencé par mettre donc la bataille du Sanctuaire. Alors là, c'est pas la présentation normale, ce sont les autocollants qu'il y avait dans les chewing-gums à l'époque des Chevaliers du Zodiaque. Donc ça c'est moi qui les rajouté. Donc sur votre exemplaire, vous avez une page blanche, c'est normal. Ça c'est de la customisation maison. Donc voilà, ce sont donc toutes des images extraites des chewing-gums pour les petites et des albums autocollants pour les grandes. Voilà, donc c'est normal, c'est normal. Et donc tout ça c'est sorti. Est-ce que c'est marqué là? C'est pas marqué là. Si, décembre 1989. Voilà, décembre 89 pour le premier numéro. Donc ça commence donc avec les prémices de la bataille du Sanctuaire. Juste avant qu'ils partent donc pour le Sanctuaire pour affronter le Grand Pop. Donc voilà. Là ils avaient bien soigné quand même, parce que par la suite il y aura des petits problèmes techniques. Louons les équipes de SFC qui a fait donc ces romans photos des Chevaliers du Zodiaque et qui nous ont épargné des bandes dessinées françaises de merde qu'ils auraient pu faire, parce qu'on a eu quelques dessins des Chevaliers du Zodiaque français dans les albums ou dans les Dorothée Magazine, et on a vu ce que ça aurait pu donner. Alors s'ils avaient fait ça en bande dessinée, aïe, bonjour les yeux. Donc peut-être que certains n'aimaient pas les romans photos, mais franchement c'était moins pire que ce qu'on aurait pu avoir si ils avaient fait leur propre bande dessinée. Donc finalement c'était pas plus mal d'avoir opté pour cela. Mais vous verrez qu'il y a d'autres problèmes quand même. Alors j'aime particulièrement ce montage là, parce qu'ils ont pris 2 dessins qui n'ont rien à voir à l'origine dans le dessin animé, ils les ont montés ensemble, ça c'était bien fait. Donc voilà, donc nous avons donc le Chevalier du Bélier, le Chevalier du Taureau dans ce premier numéro. Et ça rime, c'est beau. Voilà, donc, petite publicité pour l'album autocollant. On continue donc avec donc le premier c'était Chevalier d'Or. Le Temple des Illusions. Voilà, donc on remarque que le premier numéro était fin au niveau de la reliure, et à partir du numéro 2 on a une tranche. Voilà. Et donc là c'est pareil, customisé par mes soins, donc vous faites pas attention. Donc ce deuxième numéro, lui, est sorti en janvier 90. Donc ce qui fait que nous sommes présentement dans une périodicité mensuelle. Ouais, t'as vu, on est trop bien. Donc là, donc on continue tout naturellement la bataille du Sanctuaire avec le Chevalier des Gémeaux. Et j'insiste bien là-dessus parce que ce qui vous paraît évident pour l'instant ne va plus l'être par la suite. Et oui, parce que ça c'est le Club d'eau. Le Club d'eau ne peut jamais rien faire parfaitement. Il faut toujours que ça foire à un moment ou à un autre. C'est bien ça le drame. Donc on va dire que pour l'instant tout va bien. Ça se tient, on est dans une bonne périodicité, on est tranquille. Le montage est pas trop dégueulasse. Donc derrière on a une première connerie, ça c'est plus le fait de Bandai France je pense. C'est qu'à l'époque donc nous présentaient les nouveaux personnages, et ce qu'il faut savoir c'est que quand on a eu cette bande dessinée à la télé, il y avait la saga d'Asgard, et donc on connaissait pas Poséidon. Donc du coup ces personnages là on disait mais qui c'est, d'où ça sort? Et puis en plus on se disait comment ça se fait qu'il y a ces guignols qu'on connaît pas alors qu'il y a même pas tous les guerriers divins. Et donc ils nous présentaient à l'époque ça comme étant des créations qui n'étaient pas du dessin animé, donc belle connerie. On continue donc avec la Maison du Verseau. Donc j'ai envie de te dire première connerie, parce que c'est pas du tout la Maison du Verseau. Certes c'est le Chevalier du Verseau, mais dans la Maison de la Balance. Donc ce titre est complètement con. Donc voilà, ça commence. Donc celui-là est sorti en juin 90. Donc tu vois déjà on a attendu vachement plus longtemps. Donc première connerie. On passera aussi sur les raccords de lumière, mais ça c'est pas trop de leur faute on va dire.
Et on a le premier défaut qui revient, c'est que désormais, je ne sais pas pourquoi, il juge opportun de repasser au feutre noir les contours des personnages. Et personnellement, je trouve que ça craint à max et ça rend pas bien du tout. Donc voilà, première connerie, là il fallait pas faire ça non plus. Repasser les personnages au feutre noir. Donc là encore, c'est pas trop flagrant, ils l'ont pas trop fait. Mais par la suite, dans les bandes dessinées du Dorothée Magazine, alors là ça y va comme ça on peut plus. Hein. Ça devient vraiment pas beau. Donc voilà. Donc on va dire que les ennuis commencent à pointer le bout de leur nez dans ce numéro. Mais encore, ça va, c'est pas trop pire. Bon, à part le titre de l'album qui est mal choisi, mais bon. Voilà, donc on va commencer le Chevalier du Cancer. Pof, pof. Et on s'arrête donc du coup en plein milieu. Toc. Donc publicité pour spécial vacances avec des jeux machin, on s'en fout. Ensuite, Shiryu face au masque de mort. Face à un masque de mort, ouais, ben, ça, on est bon. Pour une fois, en plus, la couverture est en rapport direct avec le contenu. Hein, parce que là, on veut dire que c'était quand même plutôt des trucs standards et puis qu'il n'y avait rien à voir. Parce qu'en fait, il n'y a pas Iki du tout à l'intérieur. Donc pourquoi mettre Iki en couverture, tu me diras. Et pareil pour celui-là. Hein. Oui, je vous rappelle d'ailleurs que la couverture là est illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Si ça avait été dessiné par les tâcherons de SFC, c'est des trucs comme ça qu'on aurait eu à l'intérieur. Donc voilà. Au moins, ils ont eu la bonne idée d'arrêter les frais à ce niveau-là. Donc, celui-là, il est sorti en octobre 90. Voilà, alors là les traits noirs vont se faire plus persistants. Sans pour autant atteindre encore l'horreur qu'il y aura par la suite. Et là, c'est le dernier numéro où ça va encore. Parce qu'après, ça va être vraiment la catastrophe nucléaire. Alors, ce qui est amusant, c'est que donc en parallèle de ces albums, ils faisaient donc les premières histoires dans le Dorothée Magazine. Hein, on est bien d'accord. Et dans un numéro, ils ont merdé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la suite logique des épisodes, ils ont mis des passages de la Maison du Cancer. En fait, c'était les épisodes des Chevaliers des Abysses. Et à un moment, ils ont complètement fumé la moquette. Ils ont fait que c'est Shiryu qui avait une prémonition de son futur combat contre le masque de mort. N'importe quoi. Alors là, j'ai pas le numéro en tête du Dorothée Magazine dans lequel ça a fait ça. Mais enfin, c'était n'importe quoi. Mais je vous rassure, dès le numéro suivant, ils ont fait la suite directe du numéro d'avant. Donc en fait, ils ont complètement zappé cet épisode farfelu qu'ils avaient inventé de toutes pièces. J'imagine que le gars s'est retrouvé avec des images comme ça et puis il a pas su quoi en faire. Publicité pour le deuxième album qui retrace les guerriers d'Abel, le film. Ah, et là, ça commence à être la merde. Alors, vous fiez pas à la couverture rosée, c'est parce que j'avais plus de plastique transparent, donc j'ai fait un truc un peu rosé. Donc c'est pour ça qu'il vous apparaît un petit peu plus rose qu'il n'est réellement. Alors celui-là, il est sorti en décembre 90, et c'est la Bérésina, parce que maintenant on n'a plus la suite. On n'a plus la suite, on a la réédition des toutes premières histoires qu'il y avait dans le Dorothée Magazine. Donc on a de nouveau le début. Donc c'est super, n'importe quoi. Et ce qu'il faut savoir à l'époque aussi, c'est qu'ils te résumaient un épisode des Chevaliers en 8 pages. Donc du coup, ils étaient obligés de faire fissa et d'aller un petit peu vite sur pas mal de choses. Donc ils font comme ça les 4 premiers épisodes. Donc 4 épisodes en 4 machins. Et après, ils sont enfin décidés à partir du suivant à prendre plus leur temps pour compter certains épisodes. D'ailleurs, on voit que les cases sont beaucoup plus grosses. D'ailleurs, ils prennent carrément beaucoup de leur temps parce que du coup, il leur a fallu un sacré paquet de semaines pour arriver à faire toute l'histoire. Et encore, s'était-il interrompu en plein milieu d'Asgard pour après reprendre Asgard du début. Enfin bon, c'est le bordel. Et puis voilà le dernier numéro que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que beaucoup se sont arrêtés à 5. Ils n'ont même pas su qu'il y avait un 6ème qui était sorti. 6ème qui est sorti en décembre 91, donc voilà, ça explique un petit peu, il s'est écoulé un an avant qu'il se décide de sortir celui-là. Et alors vous allez me dire, mais c'est la suite des rééditions du précédent? Non. Non, saut dans le temps, et on est directement avec les Chevaliers des Abysses. Là, défi logique. Donc voilà. Donc c'est n'importe quoi cette collection de 6 albums des Chevaliers Zodiac, c'est complètement nawak.
Ah bah, il y en aurait eu des histoires. Hein. Voilà, enfin, donc une petite collection à faire si ça vous amuse d'avoir tous les albums des Chevaliers Zodiac qui sont pas sortis. Voilà, sachant que les deux derniers, c'est n'importe quoi le contenu. Voilà. Voilà, et bien bah, tant que j'y suis, je vais vous montrer ce qu'ils ont sorti aussi d'autres dans cette collection. Hein. Donc nous avons eu un Dragon Ball, les 7 boules de cristal, là qui reprend les premiers épisodes. Nous avons eu Dragon Ball, le robot au grand cœur, qui reprend le passage de la tour du muscle avec Super 8 et tout le tralala, sachant qu'ils sont loin, très loin d'avoir tout adapté Dragon Ball, hein, ils avaient arrêté pour passer directement au Z. Il y a eu un Ken le survivant, alors là c'est pareil, là c'est la tour de Cassandra. Pareil dans le Dorothée Magazine, Ken le survivant s'est arrêté très vite. On a eu un Nicky Larson, le justicier se déchaîne. Alors là aussi c'est les premiers épisodes, hein, tout simplement, tout bêtement, hein, on va pas se prendre la chaux. Hein, voilà. Et un Juliette je t'aime, un amour secret là aussi avec les premiers. Voilà, a priori il n'en existe pas d'autres, hein, en grattant en long, en large, en travers, il n'y a que ça. Donc ce qui fait qu'on a 6, 7, 8, 9, 10, 11 bande dessinée sortie chez SFC pour les BD du Dorothée Magazine, compilation ou bon, voilà. Et je vous invite bien entendu pour apprendre encore plein d'autres choses à vous procurer mon livre Les secrets de nos héros téléciné BD aux éditions du Net, que vous pouvez trouver partout, directement chez les éditions du Net ou sur Amazon ou sur la Fnac ou tout ça. 300 pages où je vous raconte plein de trucs en plus de ce que je vous ai déjà raconté un petit peu là. Voilà.